Salut, comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Priest React. Pour l'épisode numéro 5, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup. Il y a eu 3 vidéos déclassifiées de la NASA qui sont sorties il y a pas longtemps. On va en parler aujourd'hui avec Frère Jack. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis heureux de te voir. Merci d'accepter à chaque fois cette invitation qui te fait souffrir. Et Qu'est-ce que tu vas me faire voir? Et voilà, aujourd'hui on va parler d'OVNI, la NASA qui a sorti 3 vidéos qui étaient classées secrètes et qui les ont donc déclassifiées. Il n'y a eu aucune suite à ces vidéos, mais ils savent toujours pas ce que c'est. C'est des vidéos un peu bizarres qui ont été filmées par l'armée américaine et donc qui parlent d'OVNI, donc d'objets volants non identifiés. Et voilà, on va parler un peu extraterrestre. C'est parti. Et c'est parti. C'est un peu flippant, hein. Ça, c'était la petite vidéo sympathique. Il y en a une autre qui est vraiment flippante, qui est sortie il y a 3 mois. Elle est horrible. C'était filmé le 26 mars 2020. Ça a l'air fake, hein. Ça a l'air vraiment fake. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Oui. On est parti dans le thème. Jack, qu'est-ce que tu penses des ovnis et des extraterrestres? Bon, oui. Ouais. Je crois quand même qu'il y a des objets qui Oui. volent, qui ne sont pas identifiés. Des extraterrestres, je ne sais rien. T'as pas du tout un avis là-dessus? Donc, est-ce qu'il y a des extraterrestres qui existent dans des autres galaxies de milliards des années de lumière? Peut-être. Je ne crois pas qu'on a des extraterrestres qui font tout ce voyage pour même pas descendre et nous donner un petit coucou. Tu vois, au moins ça, c'est pas trop poli ça. Mais voilà, qu'il y a la vie sur d'autres planètes qui sont plus ou moins intelligents que nous, ou complexes que nous, pourquoi pas? C'est un abonné qui a proposé ce choix, ce thème, et il me demandait est-ce que si jamais il y a des extraterrestres dans l'univers, est-ce que ça remet en cause le message chrétien, Dieu? Est-ce que ça remet en cause tout ça? Ah oui. Oui. Oh mon Dieu, s'il y a la vie ailleurs, oh mon Dieu, que ferais-je par rapport à un Dieu? Existerait-il? Un Dieu cesserait-il d'être créateur? Jésus cesserait-il d'être le sauveur de l'humanité? Est-ce que le sacrifice de Jésus compterait aussi pour ceux qui vivent sur d'autres planètes? Je ne sais rien. Honnêtement, mais Dieu, par contre, resterait le créateur. Que le Fils de Dieu est descendu sur terre pour donner sa vie pour nous tous, pour que nous soyons en communion de Dieu, ça resterait vrai. Voilà, Dieu est infiniment plus grand que nous ne pouvons penser ni imaginer. Alors, j'ai un peu de mal à le limiter à ce que nous voyons ici. On voit l'immensité de l'univers et quelle puissance divine à créer ça, à mettre tout ça en œuvre. Et donc si je crois que Dieu est infiniment sage et puissant et riche, qu'il s'amuse aussi à créer de belles choses, et pourquoi pas? Non, c'est clair qu'il faut pas être... Moi, je suis d'accord avec toi, faut pas être réducteur, et je pense que ça ferait du bien aussi à beaucoup de chrétiens de mettre un œil dans un télescope et de voir qu'il existe l'immensité qui est créée et qui continue de croître et de grandir. Ouais, pour moi, c'est... Enfin, ça changerait rien à Dieu, quoi. Il est grand, oui, c'est celui de Dieu. Donc t'es plus dans l'idée de l'église où on est le centre de l'univers et il n'y a que nous?
Attends, mais tout le monde pensait ça. Oui, mais parce que l'Église avait le Tout pouvoir le monde pensait dominant. ça. Voilà, il y a eu un découvert, plus d'étoiles, ils ont découvert un univers plus grand, ils ont découvert que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, pas le contraire. Et donc voilà, on a appris quelque chose de plus. Et voilà, on évolue, on apprend. Mais l'Église aujourd'hui, elle croit que Jésus-Christ est le centre de l'univers. Ça oui, parce que le Fils de Dieu a pris la chair humaine. Mais ce qui se passe ailleurs, c'est au-delà de notre connaissance. Pour l'instant, peut-être un jour on saura. Nous, le catholique, on croit toujours que l'homme dans la création, au moins sur la terre, a une place assez centrale quand même. L'homme est un prêtre, hein. Il est un intermédiaire entre la création et le créateur. Et donc la création, les animaux, les êtres vivants, et tout ça, ils trouvent leur voie en l'homme, qui exprime sa gratitude, son amour, son adoration, pas seulement pour les bienfaits qu'il a reçus lui-même, mais aussi au nom de toute la création. Et donc la lune, les étoiles, tout ça donne gloire à Dieu à travers notre adoration, notre louange. L'homme a un rôle quand même central. Dans tous les cas, si un jour il y a un petit homme vert qui arrive sur Terre et qui dit salut, ça changerait en rien. Je crois qu'il devrait avoir peur de nous, ce type-là. Il ne faut pas qu'il s'approche trop de nous parce que ça peut se finir mal. Le Fils de Dieu est descendu de ciel, on l'a mis en croix. Quelqu'un qui vient de notre planète, attention. Donc si tu m'entends là, peut-être pour cela, il vient juste pas, il ne descend pas tout à fait nous saluer. Ouais, c'est ça. Il nous voit un peu de loin, il dit non, ces êtres humains sont dangereux. Non. Ils sont des fous, ils ont des bombes nucléaires, ils sont entretués, ils se tapent. Non, je viens pas. Mais c'est beau, c'est une belle planète. D'un point de vue un peu plus généraliste, tu parlais de la création. J'aimerais avoir un peu ton point de vue. Comment toi tu vois les choses ? Et aussi, que dit l'Église un peu par rapport à la création de l'univers, tu vois ? C'est un sujet qui est vraiment complexe, tu vois. Même le Big Bang est remis en question. On sait pas, on peut pas savoir. Mais comment tu vois les choses, toi ? Est-ce que tu les vois purement bibliques ou est-ce que tu les vois... Explique. Je crois que Dieu est créateur. Mais dans la manière dont il a créé les choses... que la science va nous le dire. L'univers, la Terre, des milliards d'années, et que nous sommes arrivés ici à travers un processus d'évolution, oui, ça me va. Mais je crois dans ce processus-là, il y a Dieu qui guide. Ça me donne une image de Dieu créateur qui est un peu plus dynamique, un Dieu créateur qui accompagne, un Dieu créateur qui laisse une certaine liberté à ce qu'il a créé pour que ça se développe, ça évolue. Tu vois, je regarde ta vie ou ma vie, je crois que Dieu m'a créé, je crois que Dieu t'a créé, mais cela n'enlève rien de ta maman et de ton papa, ni de mes parents. Et donc les deux ensemble. Il ne faut pas devenir fondamentaliste dans un sens ou dans l'autre. Ok, ça va, j'aime bien je partage ton point de vue, j'ai l'impression de penser pareil, et après, et en même temps c'est des questions qui sont hyper intéressantes, et d'un autre côté, ça fait aussi des fois du bien de se sentir aussi petit, et de voir aussi le processus... le processus qui se met en place de toute la création, même de la création de la Terre, quand on voit le processus de la création de la planète, comment tout se met bien pour qu'il y ait la vie qui s'installe dessus, tout ça, je trouve ça en même temps beau, et parce que je suis chrétien, forcément, je vois l'agissement de Dieu à travers ça, et donc, mais aussi, c'est aussi beau de voir les choses expliquées scientifiquement avec des données, et donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre aussi, dans ce cadre-là, c'est ok, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Cool. Je suis d'accord, en fait, cool. On s'entend bien, toi et moi, en fait. Salut, ça va? Mais en tout cas, on a eu le point de vue d'un homme religieux et qui a un point de vue sensé, finalement. Tu n'es pas resté bloqué à une époque lointaine. Je suis catholique, hein. Vas-y, coupe-moi ça. Non,
voilà, je dis ça parce que dans l'Église catholique, la raison a un rôle fondamental. Il y a la foi et la raison. Oui, La c'est foi vrai. et la raison. On n'a pas une foi fondamentaliste. On prend la Bible littéralement. Dieu nous a donné un cerveau, une capacité de réfléchir, de calculer. Et c'est aussi un don de Dieu. Et donc, la foi et la raison marchent ensemble. Les catholiques ne sont pas des fondamentalistes. Il y a eu des moments dans l'histoire, des personnages, il y a des conflits, mais globalement parlant, la foi marche avec la raison. Les universités ont été créées commencées par l'Église catholique. L'Église a toujours voulu que l'homme développe sa raison, qu'il réfléchisse en union avec la foi. Merci d'avoir apporté ce petit point de connaissance. Excusez-moi mon orgueil d'être catholique. Ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, c'était hyper intéressant. Merci frère Jack d'avoir participé, Avec plaisir. d'avoir donné ton point de vue et tes connaissances sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouveau thème, encore avec le frère Jack. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.